je vous invite à lire un premier texte prophétique dans le livre de Zacharie. Voici ce que le prophète Zacharie annonce. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'ici, cette première lecture. Et maintenant, je vous invite à faire la relecture de l'évangile de Marc. C'est très intéressant qu'on puisse faire 2 fois cette lecture. Il y a des choses qui ont été déposées déjà par la première et qui vont s'intensifier ou se découvrir dans la seconde. Évangile de Marc, chapitre 11, les versets 1 à 10. Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples, il leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites-lui, le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors dans la rue attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous ? Et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. On va avancer. Merci. Voilà le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem dans l'évangile de Marc. En fait, c'est un point de basculement, ce chapitre 11. À partir du chapitre 11, commence ce qu'on appelle le récit de la passion, c'est-à-dire ce chemin de souffrance du Christ qui s'achèvera sur la croix, la mort sur la croix. Marc, dans sa mise en scène, dans son interprétation, dans sa mise en scène du récit des rameaux, insiste beaucoup sur un petit personnage, un âne, un petit ânon. 4 fois cette petite âne est citée. Personnage clé, semble-t-il, dans le récit, c'est pour le moins étonnant. Revenons sur le récit, il y a des choses qui me mettent la puce à l'oreille. Alors, bien sûr, on peut l'accueillir traditionnellement, ce récit. On peut penser que se déroule là,
tout se déroule selon le plan de Dieu, que tout est miraculeusement orchestré, que cet anon est posé là par Dieu lui-même, prêt à accomplir son plan, un plan qui se déroule au millimètre, conformément aux prophéties, celle de Zacharie en particulier. Voilà. Mais il se pourrait aussi que le ministère de Jésus ait créé un peu partout dans le pays, pas qu'en Galilée, des réseaux clandestins. Jusque dans la banlieue de Jérusalem où se trouve ce récit. Et sans que cela soit raconté dans les évangiles. On voit dans les évangiles Jésus qui parle à des personnes qui, on ne sait pas ce qu'elles font de leur chemin après. Elles créent peut-être des églises de maison, ces gens-là. Et l'église clandestine et l'église persécutée s'identifiera sans difficulté à ce qui se passe ici. Allez au village, il y aura un anon, prenez-le. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites « Le Seigneur en a besoin ». Ça ressemble quand même à un code secret. Ça fait, on dirait, la résistance, là. De toute évidence, cette famille villageoise, anonyme, elle sait qui est le Seigneur. Pas besoin de rajouter « C'est le Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui a prêché pendant 3 ans en Galilée, partout, vous savez. Celui qui annonce le règne de Dieu, qui fait des miracles. » Non, ils le connaissent déjà. Ils le suivent. Ils le servent. Il y a des groupes de disciples clandestins non déclarés dans tout le pays. Comme notre groupe ce matin. Et pas clandestin, parce qu'on a la chance, nous, de ne pas avoir à nous cacher pour aller au culte. Une deuxième chose qui m'intrigue dans ce récit, à propos de cet anon, 4 fois cet anon est cité, il y a une mise en scène, mais souvenez-vous, que faisaient les prophètes de la Bible ? Bon, leur boulot c'était de parler de Dieu, d'annoncer les promesses, les messages, les avertissements de Dieu. Mais quand les gens n'écoutaient plus rien, j'espère que ce n'est pas votre cas ce matin, quand leur prédication faisait ronronner tout le monde, ils mettaient en scène leur message. Plus aucune parole, mais des comportements prophétiques, souvent très bizarres, pour attirer l'attention des gens. Ésaïe s'est promené complètement nu dans les rues de Jérusalem. J'espère que Dieu ne va pas me demander ça à Bordeaux, un de ces 4. Ça va finir au poste. Jérémie a marché dans la ville de Jérusalem portant sur ses épaules un joug de fer pour prévenir que l'invasion assyrienne était imminente. Ézéchiel, le pauvre, est resté 18 mois allongé par terre, en faisant cuire sa nourriture sur ses propres excréments, pour annoncer les catastrophes qui allaient venir. Osée a épousé une prostituée, sans un mot, juste pour poser un signe de Dieu et avertir le peuple. Et Jésus, à la suite des grands prophètes de la Bible, prolonge en ce jour des rameaux cette tradition du signe prophétique. Et il monte sur ce petit âne qui intrigue beaucoup. Du temps de Jésus, l'attente du Messie, elle était très forte. Il y avait 2 types d'attentes messianiques, radicalement différentes. Vous aviez ceux qui attendaient un sauveur musclé, qui descendrait du ciel comme la foudre, qui prendrait le pouvoir, jetterait dehors l'occupant romain, punirait les infidèles, régnerait pour toujours. Et puis il y avait un autre clan
qui attendait au contraire un Messie humble, qui viendrait dans la pauvreté, monter sur un âne, selon la prophétie. Et Jésus s'inscrit clairement dans cette lignée de l'humilité messianique. Selon la prophétie de Zacharie, que vient-il faire? Il vient démolir les chars de guerre, casser les arcs. C'est un Messie au règne pacifique. Et Jésus vient établir la paix, une paix intérieure, spirituelle. Et pour cela, il se laissera insulter, frapper, crucifier. Et la foule va acclamer ce Messie monté sur un âne en criant « Hosanna », ce qui veut dire en araméen « S'il te plaît, sauve-nous, de grâce, sauve-nous ». Et ajoute, nous l'avons tous dit ce matin sur l'invitation, et il dit que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Et là, je me demande si nous ne sommes pas en plein malentendu. Quelle image du Messie est-elle donc suggérée par la figure du roi David? Celle d'un roi puissant, un roi qui va combattre, qui va unifier le peuple autour des guerres, par le moyen des guerres, qui fait l'unité politique du peuple et religieuse, par la guerre, par les chars, les arcs et les flèches, et une autorité personnelle reconnue, affirmée. La foule des rameaux, ce jour-là à Jérusalem, a-t-elle bien compris le signe prophétique de l'Anon? N'est-elle pas dans l'attente d'un autre Messie, un puissant, un costaud qui viendrait libérer la nation d'Israël, accomplir le salut par la force? Jésus n'est pas ce Messie-là. Et il sait que cette foule se trompe complètement dans sa manière de le reconnaître et de l'acclamer, comme autrefois elle s'est trompée en regardant Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Osée. Cette même foule qui demain, totalement déçue par la piètre prestation messianique de ce Messie à dos d'âne, demandera sa mise à mort. Elle ne criera plus « S'il te plaît, sauve-nous !» mais « à mort !» C'est sans doute le propre de la foule de changer d'opinion au gré des influenceurs populistes. Un jour, elle acclame, le lendemain, elle accuse. Elle chante « Hosanna !» le dimanche, à mort le vendredi. Jésus avait un rapport à la fois empathique et méfiant avec la foule. Une fois, vous vous en souvenez, il s'émeut devant la foule qu'il identifie à un peuple qui n'a pas de berger, un peuple perdu qui a besoin de salut. Mais à chaque fois qu'il rencontre une personne dans une foule, il crée un espace sécurisé. Il invite la personne à sortir de la foule. Il la défoule pour établir avec elle une relation secrète, unique, intense et libératrice. C'est peut-être le premier avertissement des rameaux que cet évangile nous adresse ce matin, frères et sœurs. Méfions-nous de la foule, des réseaux sociaux qui brandissent une évidence et son contraire, qui passent du jour au lendemain, du « bravo, c'est formidable » au « tu ne vaux rien, dégage ». Préservons-nous de l'aveuglement de la foule,
cessons de répéter servilement des vérités dont la seule légitimité est d'être likées sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'infos en continu. Il y a là un véritable enjeu vocationnel pour l'Église aujourd'hui, un appel à résister au mal. Et je donnerai en exemple un acte de résistance historique, vous allez voir ça, qui est à l'origine même de notre protestantisme. Sans lui, ce matin, nous serions tous à l'Église catholique, comme tout le monde. Tout le monde a entendu parler de Martin Luther, premier réformateur allemand qui a affiché sur la porte de son église en octobre 1517 ses critiques de son église romaine. Attendez, je préfère Merci. Donc, suite à cela, suite à cet affichage sur les portes de l'église, va se produire dans le pays du désordre. Et l'empereur Charles Quint et les représentants du pape, ensemble, convoquent en 1521, et donc on est là 4 ans après le premier affichage, convoquent Luther dans une ville qui s'appelle Worms, en Allemagne, pour une assemblée générale. Tiens. On va faire ça aujourd'hui. Alors, c'est une assemblée générale extraordinaire, un peu tendue. Un peu tendue, oui. C'est la fameuse diète, ça veut dire l'assemblée, la réunion, la diète de Worms. Vous avez un tableau ici de Anton Vermeer. Là, que font les officiels de l'empereur et du pape? Ils remontent les bretelles au petit moine Luther qui crée du trouble, de l'instabilité dans le pays. Je peux passer le diapo, merci. Et on lui demande de rentrer dans le rang. Luther va demander 24 heures de réflexion. Et quand il s'exprime enfin, je le cite, « Je suis lié par les textes bibliques, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. » Et il ajoute que Dieu me soit en aide. Vous voyez d'un côté la force politique et religieuse d'un empire, de l'autre un petit bonhomme d'un ordre religieux insignifiant. Et ce petit moine, que j'imagine assis sur un âne, oppose sa conscience personnelle, éclairée par les Écritures, à la puissance d'un monde contre lequel il ne peut rien. Et la réforme protestante, qui a aujourd'hui un peu plus de 500 ans, est née de ce refus de se soumettre à l'ordre établi, aux évidences indiscutables, et cela au nom de la conscience chrétienne. Oui, ce jour-là, Luther est sorti de la foule pour affirmer, seul contre tous, sa conviction, fondée sur la seule parole de Dieu, au mépris du système et de l'ordre établi. Sœurs et frères, nous aurons à rendre compte de nos paroles, mais aussi de nos silences, de nos indifférences à ce qui se déroule sous nos yeux, mais aussi de nos aboiements à l'unisson de la foule. Sommes-nous encore des protestants ? C'est-à-dire des femmes, des hommes habités par une vive conscience de la justice, de la vérité,
de l'amour fondé sur l'exemple et la foi du Christ. Tout autour de nous, d'aimables voisins, de courtois collègues, de bons pères et mères de famille, ou simplement de bons amis, se transforment en bêtes féroces, maniant d'une façon décomplexée le discours de la haine et de l'exclusion, prônant des solutions évidentes et radicales pour résoudre ce qu'on leur a appris à considérer comme la racine du mal, la présence des étrangers, dont une bonne part sont aussi français que moi. Et l'on peut y ajouter la foule des complotismes en tout genre et encore celle des identitaires, religieux et politiques, laïques, peu importe. Cette foule grossit à vue d'œil aujourd'hui. Ne l'entendez-vous pas ce matin rendre un culte à la puissance et demain crier à mort? Jésus, en entrant dans Jérusalem, ne chevauchait pas une bête féroce. Il était assis sur un petit âne. Il nous appelle par son exemple, sa parole, à la résistance, par l'amour, par la paix, au cœur de ce monde où nous vivons. Que ce jour des rameaux soit pour nous l'occasion de revenir à Dieu, de renouer avec la conscience chrétienne, celle qui naît de la méditation des Écritures, de la prière. Laissons l'Esprit Saint changer nos cœurs. Et quand nous implorons le salut de Dieu en chantant Hosanna, n'en excluons personne par principe. Ouvrons-nous au mystère de ce salut qui s'offre à tous, dans l'humilité, dans la douceur et dans le pardon. Amen.